du temps. On descend plus bas pour suivre la conversation. Elle a dit, la dame a dit au paragraphe 171, Branham répond, il dit, j'ai simplement continué à regarder devant moi parce que la dame l'avait interpellé dans le bus en disant, Monsieur Branham. Branham ne voulait rien savoir avec cette femme. À chaque fois, la dame l'appelait, Branham ne voulait rien savoir. Et Branham dit, j'ai simplement continué à regarder devant moi. Je me suis dit, ce n'est pas très courtois. Elle a dit, j'aimerais vous parler un petit instant. 172. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Puis je me suis dit, je crois que je vais voir si elle dira comme les autres. Je me suis retourné, j'ai pensé, oh là là, ça me mettrait dans tous mes états. Je le sais, en effet, je n'aimais vraiment pas penser à ça. Elle a dit, il vaudrait peut-être mieux que je m'explique. Elle a dit, je suis astrologue. La dame se présente, elle dit, je suis astrologue. J'ai dit, j'ai bien pensé que vous étiez quelque chose de ce genre. Elle a dit, au paragraphe 174, je suis en route pour Chicago. Je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste. J'ai dit, oui, madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe? 176, j'ai dit, non, madame. Je lui ai menti. Là, voyez-vous? Et j'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Elle a dit, est-ce que les prédicateurs ne vous ont jamais dit ça? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Et elle a dit, ah bon? Et j'ai dit, elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? Donc la femme astrologue dit à Branham, moi, si je vous donne la date de votre naissance, est-ce que vous allez croire que ce que je dis est la vérité? Puisque Branham ne faisait que lui contourner. Il ne voulait rien avoir avec la dame. Alors, elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit, non madame. Elle a dit, eh bien, je peux donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas ça. 178, elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Amen. 179, j'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le saviez-vous? J'ai dit, donnez au marin qui est là le moment de sa naissance. Donc, Branham repose la question à la dame. Elle dit, oui, c'est exact ce que vous avez dit pour moi. Mais il y a un marin qui est à côté de moi. Est-ce que vous pouvez aussi dire la date de sa naissance? Maintenant, vous allez écouter la réponse de la dame. Parce que le marin n'est pas né sous un signe. Donc, la dame ne peut pas lui donner cette date. Amen. Alors, ici, je me suis un peu dérobé à la question. Vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, nous descendons plus bas pour éviter de vous prendre beaucoup du temps. Ça, c'est la même journée. La même journée, toujours la même brochure. Hein? Ok, d'accord. Que je mette ça dans... Ok. Vous pouvez mettre. Hein? Okay, so everybody, so this is a very long lecture that the pastor was reading. It's about an astronaut that was actually went to meet William Branham and tell him, everybody, you know, the people that works with science and everything, and the science, if anything, any star, if anybody that was born under the star. So the woman, so he read in how the angel came to me and his commission. So he started paragraph 162 up to paragraph 179. So he's still reading the story where the woman came toward William Branham when he was too young. He went to play in the playground with his cousins. So the woman came to him and told him that, do you know that you were born under a sign? And William Branham was trying to ignore that. And again, the woman followed William Branham again. He told him that, do you know that you were born under a sign? So he said that I'll prove you to that if I can tell you your birthday. So the woman told even William Branham his birthday. So William Branham said, okay, so there is a marine close to me here. Can you tell
me his birthday. So the woman, the pastor is going to read to us what the woman says, because the woman doesn't know everybody's birthday. He says that he knows only the birthday of people that were born under the sun. So William Branham was born under the sun, and he has a star that has been following him. So that's what the pastor is trying to compare with the Magi's in time of Jesus, what they saw and they followed him. À vous la parole, révérend. Alors, donc, la conversation continue avec la dame. La dame lui dit, au paragraphe 180, la dame lui dit, elle a dit, écoutez, monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, là, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages à Jésus-Christ. Donc, la dame ramène Branham à l'étoile du matin. Elle dit, Branham répond, il dit, je me suis dérobé un peu à la question. Vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus. J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai dit, c'était simplement des mages. C'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, écoutez la conversation, elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi. Donc les mages qui étaient là-bas, c'est la même chose que moi. Donc moi aussi, je suis une mage. Et la dame, elle a dit, eh bien, elle a nommé 2 ou 3 d'eux. Voilà, si nous avançons bien. J'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a nommé 2 ou 3 étoiles, disons Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là, mais elle a dit, elles se sont croisées, elles se sont alignées, ont formé. Elle a dit 3 mages.